Est-ce que vous savez pourquoi un pull marin s'appelle un pull marin? Est-ce que c'est parce qu'il est bleu marine ou parce qu'il est très chaud? Vous allez vite le savoir. Dans cette vidéo, on ira visiter les ateliers de la marque française Saint-James qui fabrique ses vêtements en Normandie et qui a reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Tous leurs vêtements, vous les retrouvez dans les magasins Comptoir de la Mer, notamment ici à Cherbourg, où tu travailles, Clotilde. C'est ça, Evan. Alors ici, on a des centaines de références Saint-James, de toutes les couleurs, de tous les styles. Sais-tu pourquoi les Comptoirs de la Mer ont toujours voulu vendre du textile 100% français ? Non. Eh bien en fait, à l'époque, les coopératives vendaient des pulls marins à nos pêcheurs. Il fallait que ce soit chaud et robuste. Et aujourd'hui, les Comptoirs de la Mer perdurent cette tradition. Finalement, Saint-James est aujourd'hui plus un partenaire qu'un fournisseur. Oui, en plus, c'est de la super qualité. Oui, en effet, Evan, tu consommes un produit 100% fabriqué en France. Et en plus, tu consommes durable. Parce qu'un pull Saint-James, tu l'as pour toute la vie. Ah oui, avec celui-là, je me sens vraiment l'âme d'un marin. Oui, même si les accessoires de pirates, ça fait un peu too much. Nous, on adore conseiller nos clients, les faire essayer, leur faire toucher les matières, les guider dans le choix des couleurs, de la taille. C'est ce qui fait notre force. Ok, maintenant, direction Saint-James pour répondre à toutes mes questions sur le pull marin. Ah, salut Clotilde! Ici, c'est l'un des sites où l'on tricote le plus en Europe. Après le club de tricot de ma grand-mère, bien sûr. Alors Evan, on est ici dans le plus grand parc de France de machines à tricoter. Ça fait 130 ans que Saint-James existe, même plus maintenant, et ton pull est forcément passé par là. Alors au départ, il y a plusieurs étapes au niveau de la fabrication d'un pull. Tu as le tricotage où on va sortir des panneaux qui ensuite, s'il y a besoin, vont partir au racoutrage en fonction s'il y a une petite pollution, une fibre étrangère. Et on va voir donc ce fameux métier avec le racoutrage où il y a déjà un métier d'exception. C'est vraiment très minutieux. Absolument, c'est un travail de précision et de patience, puisque en plus c'est entre autres grâce à ce fameux travail de racoutrage qu'on a le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, qui donc reconnaît le savoir-faire artisanal. C'est ce fameux label d'État exceptionnel. Ensuite, après le racoutrage, on va passer à la mentastie. Ça consiste à stabiliser le panneau, la fibre, de manière à ce qu'après, le consommateur, quand il va laver le produit, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ça ne va pas rétrécir. Absolument. C'est ce qui permet en même temps une bonne qualité et la stabilisation de la matière. Après la mentastie, on va arriver au matelassage, à la découpe. On va fabriquer d'abord des matelas et ensuite on découpe selon des différentes formes de gabarits. Alors on aura besoin de recouper une emmanchure ou une encolure, sachant que pour la laine, il n'y a pas besoin de faire énormément de découpe puisqu'on tricote directement la dimension dont on a besoin. Ça nous permet également aussi de récupérer les quelques chutes qu'on peut avoir pour faire du recyclage, soit pour faire du bourrage, soit pour faire de l'isolation. Une fois de plus, on évite le gâchis de matières premières. Ensuite, on va arriver sur les chaînes d'assemblage. Et de nouveau plusieurs étapes avant d'avoir le pull complètement fini. Donc ton pull sortira parfaitement fait et magnifique comme il te sied. C'est gentil. Il y a combien de kilomètres de fil dans mon pull? 23 km de fil de laine pour un pull, 15 jours de fabrication, 18 étapes, donc 18 personnes qui travaillent dessus et un poids de 800 grammes minimum à l'arrivée, toujours pour la taille M. Bon Caroline, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un pull marin? Alors à la base, Evan, on fabriquait la chemise de laine de pays, qui était une seconde peau pour les marins. Ensuite, on a fabriqué le fameux pull marin. C'est ce qui a fait notre réputation. 1950, regarde. Bien conservé. Ah, n'est-ce pas? On voit qu'il y a de la longueur, puisqu'il fallait protéger les reins des différentes intempéries. Donc on protégeait les reins. Ensuite, les manches un petit peu plus courtes et les boutons plats, de manière à ne pas se prendre ni les manches ni les boutons dans les filets. Il ne faut pas se leurrer, le textile français, ça coûte plus cher que celui qui est fait en Asie. Alors comment on peut faire si on veut soutenir le savoir-faire qu'on a en France sans se ruiner? Alors on est vraiment sur une autre méthode de consommation. On est sur un savoir-faire d'exception. On travaille sur des produits qui vont se retransmettre de génération en génération. Et en plus, ça va permettre de conserver une économie locale et les emplois. Il faut savoir qu'ici à Saint-James, nous sommes 350. On peut tous soutenir la mode durable en faisant de la seconde main, en choisissant des matières bio ou certifiées et en achetant français. N'hésitez pas à en parler à vos conseillers dans les magasins Comptoir de la Mer. En attendant, moi je remets mon chapeau parce que franchement, il me va trop bien. Non? Evan, on t'avait déjà dit non. Tu trouves que ça fait too much? Ah mais complètement.